L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, demande à la Cour pénale internationale de publier des résultats, même partiels, sur les résultats de ces enquêtes qui portent principalement sur la crise post-électorale de 2010-2011. Dans la lettre ouverte que l'ONG a adressée au procureur Karim Khan, l'ONG s'inquiète des lenteurs de la procédure. On ne peut pas continuer dans cette tradition d'impunité, on ne peut pas continuer dans cette tradition de lenteur. Je crois qu'il y a cet adage qui dit une justice retardée, c'est un délit de justice. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire s'est enlisée dans une tradition de violence politique, de violence électorale. Nous sommes à l'orée d'élections. Ces violences-là, nous semble-t-il, sont nourries par l'impunité, justement. Il faut que la lumière soit faite, que les responsabilités soient situées et que les auteurs soient poursuivis, pour donner donc aux victimes la possibilité d'obtenir une indemnisation et une réparation et créer les conditions de la non-répétition des crises que nous avons connues. La Cour pénale internationale a ouvert 2 séries d'enquêtes en Côte d'Ivoire. La première, Côte d'Ivoire 1, a abouti par la condamnation de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien bras droit Charles Blé Goudé pour crimes contre l'humanité. Ils ont par la suite tous les deux été acquittés. La seconde, Côte d'Ivoire 2, concerne elle plutôt les proches de l'actuel président Alassane Ouattara et elle est toujours en cours. Alors si le bureau du greffe de la CPI à Abidjan doit fermer d'ici un an, eh bien le procureur et l'institution ont promis que les enquêtes, elles, se poursuivront. Ah, les amis, vous avez entendu, vous avez vu la marmaille. Les gens veulent coûte que coûte condamner le président Gbagbo Laurent. Ils veulent que l'histoire retienne que le président Laurent Gbagbo a été condamné. La CPI n'a jamais condamné le président Gbagbo Laurent. La CPI, pour ne pas dire Draman Ouattara et la France-Afrique, ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, qui était innocent, qui a été victime de la France-Afrique, de la marmaille du coup d'État de Sarkozy et de son gouvernement de gangsters. Ils ont été victimes, pour ne pas dire le président Guy Gbagbo Laurent a été victime. Mais comme les Occidentaux, ayant honte, sachant que la CPI va bientôt fermer ses bureaux à Abidjan, ils sont obligés de faire passer dans l'histoire parce que les vidéos là vont rester. Ils disent que le président Laurent Gbagbo a été condamné puis acquitté. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné, il ne serait-ce qu'une seule fois à la CPI. Ils ont toujours rejeté jusqu'à ce qu'on les acquitte. Ils ont envoyé plus de 82 témoins, pour ne pas dire 85 témoins, qui ont tous dit que le président Gbagbo Laurent était innocent. Donc quand les chaînes de télé mensongères comme France 24 et consorts disent que le président Laurent Gbagbo a été condamné puis acquitté, c'est de faire croire à nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir après demain que le président Laurent Gbagbo a été condamné pour des crimes de guerre. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné. Et ça doit rentrer dans vos youplis, dans vos oreilles. Vous devez comprendre que le guide Gbagbo Laurent n'a jamais été condamné. Et que les Occidentaux, dans leur intérêt, dans leur envie, dans leur volonté de vouloir toujours faire du guide président Laurent Gbagbo, le criminel, le seul coupable des 3000 morts en Côte d'Ivoire, ils l'ont envoyé à la CPI. Et la CPI, devant le monde mondial, a fait qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, tout le continent africain s'est rendu compte que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était une marmaille. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était la volonté de la France-Afrique, des Occidentaux, de piller nos ressources sans avoir à nous donner quoi que ce soit en retour. Vous voyez aujourd'hui avec Alassane Draman Ouattara, le pétrole baleine de la Côte d'Ivoire. Les Occidentaux ont 95% et la Côte d'Ivoire à 5%. C'est vraiment impossible et incroyable. C'est comme toi, tu travailles, tu as un salaire de 100 000. On te donne, je ne sais pas, 50 000. Et puis, 50 000, c'est même la moitié. On te donne 5 000 dans ton salaire de 100 000. Et on te dit, nourris ta famille, loot ta maison, ton transport dans les 5 000. Mais les 95 000 autres là appartiennent à ton patron. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que le président Gbagbo Laurent a refusé. Parce qu'avec le guide Gbagbo Laurent, c'était plus de 25 à 35% pour la Côte d'Ivoire. Et c'est que la France n'a jamais accepté. Parce que pour eux, l'Afrique ou peut-être la Côte d'Ivoire, c'est les vaches à lait. C'est le pays où ils vont prendre ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est ce que Draman Ouattara les sert aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle fait pitié. Les Ivoiriens sont chassés de leur maison. Ils dorment sous des ponts. Les Ivoiriens ne mangent pas 3 fois par jour. Et la présence du président Laurent Gbagbo pour ces élections de 2025, ça fait déjà peur, ça dérange. Et le fait que ça dérange, ils font sortir des bouts de vidéo pour faire croire aux gens naïfs
que le guide président Laurent Gbagbo a été condamné. Le guide président Gbagbo Laurent n'a jamais été condamné, il ne serait-ce qu'une seule fois dans leur histoire de guerre de 2010. Là. Jamais. Nous attendons toujours, et ça a été dit, avant qu'il ne ferme, la CPI ne ferme les bureaux à Abidjan, il faudrait qu'on nous dise au moins où en est, comment on dit, ces enquêtes, si Alassane Draman Ouattara et ses rebelles comme Koneza, Karia, Thio Fosier et comment on dit, les Ouattao, les Sorogio, il faudra qu'on nous explique réellement où nous en sommes. Les amis, c'est le président Lota, c'était simplement pour faire cette remarque que le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné dans quoi que ce soit à la CPI. Il faudrait que France 24 rectifie cette partie-là et qu'il s'excuse auprès du PPACI et surtout auprès des partisans et du président Gbagbo Laurent. Bon entendeur, salut. Les amis, je vous aime, c'est le camarade Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.